Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. On est de retour en compagnie d'Amélie Dubois. Et Amélie, j'aimerais aussi qu'on parle du fait que tu fais partie d'un petit nombre d'auteurs qui ont la chance de pouvoir écrire à temps plein. Oui. C'est une décision que tu as prise il n'y a pas longtemps, je pense, depuis l'automne passé. Ça fait à peu près 1 an et demi OK. que j'écris à temps plein. Donc, comme je disais, vers la fin de ma carrière en criminologie, j'enseignais au Cégep La Gaspésie-les-Îles. Donc, après ce contrat-là, j'ai accepté un contrat pour le Cégep de Lanaudière. Et c'est ça. Il y a 1 an et demi que j'ai finalement abandonné le Cégep au profit de l'écriture à temps plein. Est-ce que ça a été qu'est-ce que je dis là? Une décision difficile à prendre de lâcher complètement un emploi stable? Excuse-moi, je déparle. Non, c'est difficile à dire. Est-ce que ça a été un choix difficile? Pas au niveau de l'intérêt. J'aimais beaucoup ce que je faisais avant, mais quand l'écriture arrive dans ma vie, c'est un peu comme l'expression, comme une tonne de briques, là. Donc, je sais dès le départ que je veux faire ça pour le reste de ma vie. Ça me rend très heureuse et j'adore ça. Donc, la décision n'est pas nécessairement de quitter mon emploi au niveau de l'intérêt face à cet emploi-là, mais au niveau financier, naturellement. Parce que, arrêter de travailler de son plein gré, on sait qu'on n'a pas de revenus, on n'a pas d'aide nécessairement qu'on peut avoir. Donc, ça a été, financièrement un peu difficile pour quelques années, mais c'est des choix que j'assume, c'est des conséquences qui venaient avec. Donc, pour ça a été un peu une décision plus difficile, mais là, c'est du passé. Maintenant, ça va mieux, ça s'est rétabli, donc c'est super. C'est un choix que je regrette pas du tout. Parce que tes romans se vendent super bien. Oui, ça va très bien. Combien t'es rendu? Je sais que Chick Lit, ça dépassait 50 000 copies. Exactement. Chick Lit, 50 000 copies et plus pour la série. Oui, je le veux. On est à près de 20 000. Donc, autour de 20 000. Et le Mexique, on est à plus de 35 000 exemplaires. Donc, en moins de 6 mois. D'où la raison pourquoi tantôt tu disais que c'est un livre. C'est mon plus gros succès, là, ce qui s'est vendu le plus à date. Là. C'est incroyable. Fait que t'es une auteure à succès parce que avec les chiffres, je pense que c'est 5 000 quand c'est considéré comme un best-seller maintenant. 5 000, ouais, au Québec, ouais, on parle de 5 000. C'est beaucoup plus, hein? Oui, exactement. 7 fois plus pour ce qui reste au Mexique. Ouais. Et Amélie, j'ai vu aussi sur Internet que tu aimerais peut-être ça éventuellement écrire pour la télé. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça scénariser. Dans mon style d'écriture, tu as lu un peu ce que je fais, donc c'est très dialogué. Hein? Très imagé aussi. Oui. Donc, je pense que je pourrais aimer faire du dialogue comme ça. À voir. C'est sûr que, tous les auteurs rêvent de voir leur livre mis en scène ou à la télévision, tout ça. Mais on verra. Que ce soit mes livres ou d'autres projets, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a approché pour faire une série télé ou un film avec un télé? Oui, naturellement, le succès fait en sorte que les producteurs peuvent s'intéresser à ça. Donc, mais on reste discret. C'est tout des on va en entendre parler si un jour ça se concrétise. Exactement. C'est des longs processus. C'est très long d'en arriver à un film sur grand écran avec un livre. Il y a plein d'étapes préliminaires. Donc, on va voir. Je vais tenir au courant mes lectrices via ma page Facebook. Et tu es très, très près de tes fans, justement, avec la page Facebook. Tu fais souvent des concours, tu informes tes fans. Oui. Tu as un beau lien avec eux. Oui, c'est très important pour moi. Ça me prend... il y a beaucoup de gens sur ma page. Ça me prend beaucoup de temps dans une journée. Mais c'est une grande énergie, ça, pour moi, pour me faire avancer, pour que je continue d'écrire. Donc, c'est un lien qui est très important pour moi. Et souvent... les filles, on s'entend que c'est majoritairement des filles, là, mon public cible, mais vont me dire « Oh mon Dieu, merci de me répondre, Amélie. » Et moi, je le vois tellement pas comme ça, le lien, parce que c'est moi qui ai le goût de les remercier, de m'écrire. Et moi, je trouve que c'est la moindre des choses que je réponde. Donc... Et on a eu droit à de belles photos de ton voyage aussi sur ta page. Ça, c'est le fun aussi. Oui, exactement. Je l'ai fait voyager un peu avec moi. Et tu es très présente dans les salons du livre. Moi, je me rappelle au Salon du livre de Montréal, la file qu'il y avait pour faire signer tes livres, là. Oui, exactement. C'est fou. Oui, mais il venait juste de sortir aussi, hein. Donc, oui, c'est vrai. Ça faisait 3 jours, donc les gens avaient vraiment attendu de venir le chercher directement au Salon du livre pour avoir leur copie dédicacée. Donc, c'est pour ça qu'il y avait autant de monde. Il venait juste de sortir. Et ce qui est le fun aussi, c'est que tu donnes des conférences dans les bibliothèques. Aussi.
Oui, j'aime beaucoup Qu'est-ce ça. qu'on retrouve dans ces conférences-là? Est-ce qu'on parle de toi en tant qu'auteur, de tes livres? Oui, exactement, de mon cheminement pour en arriver là. Donc, j'explique un peu qu'est-ce que j'ai expliqué tantôt sur peut-être un peu les décisions que j'ai eu à prendre, tout ça. Naturellement, il me pose beaucoup de questions sur les livres. On parle de ça. C'est très convivial, on jase. Les gens ont beaucoup de questions, des fois aussi par rapport au processus d'édition. Tu as été chanceuse, toi, dans ton processus d'édition, je pense. Oui, quand même. Oui, ça a très bien fonctionné et assez rapidement. Donc, oui, ça a super bien été. Je pense que c'est pas... Tu sais, des fois, j'hésite à dire aux gens, quand ils me demandent, ça a pris combien de temps, toi, Amélie, avant d'avoir une réponse? Parce que tout a été très rapide. Mais j'hésite des fois, c'est pas nécessairement la réalité. Et c'est pas nécessairement parce que mon premier roman était nécessairement parfait. Pas du tout. C'est le roman qu'on a le plus retravaillé. Mais je pense que c'était vraiment un bon temps au bon moment. Mm-hmm. L'éditeur cherchait ça. Je lui ai soumis mon manuscrit rapidement. On a eu une entente ensemble. Donc, je pense que c'est plus des circonstances que c'est ça, que par rapport au produit qui était nécessairement. Donc, je dis que j'hésite à dire ça aux gens pour pas que les gens se découragent. Des fois, quand on se met des manuscrits, c'est toujours très long, habituellement. Donc, Et est-ce que tu veux rester dans le créneau chick-lit? moi, je m'amuse beaucoup présentement. Donc, oui, pour l'instant, c'est ce qui m'inspire, c'est tout ce qui est humour, finalement, parce que je déroge un peu de ce qu'on appelle la chick-lit plus traditionnelle. La chick-lit, habituellement, on parle de célibat, parle de trentenaire. Souvent, le personnage est issu du monde des médias, dans le journalisme ou dans les revues ou dans le milieu de la mode. Et j'essaie de ne pas répéter ça. Pas parce que c'est pas intéressant, mais pour... être différente. Exactement, pour donner d'autres choses, je pense, au lectorat. Et mes héroïnes sont toujours... très, entre parenthèses, normales, ont des métiers très traditionnels. Elles vont être infirmières, professeurs, adjointes administratives pour que les gens puissent s'identifier à Plus ça. facilement, oui. Exactement. Donc, et tout en humour. Et par exemple, dans le livre Oui, je le veux et vite, je n'ai nullement exploité la thématique du célibat. Les filles sont tous en couple. Ben oui. Donc, c'est ça, j'essaie de fournir d'autres choses que le créneau habituel de la chick-lit depuis qu'on la connaît, finalement. Et cet automne, on devrait avoir la suite de ce qui se passe au Mexique reste au Mexique, ce qui se passe au Congrès reste au Congrès. Exactement. Donc, à quoi ça va ressembler? c'est les 3 mêmes personnages. OK. Et c'est un peu différent. C'est des suites sans suite. OK. Donc, selon moi, en tout cas, on est en train de travailler le roman, mais quelqu'un va pouvoir prendre le livre de ce qui se passe au Congrès sans avoir lu l'autre. Ah, OK. Il va y avoir certaines références qui vont être faites, mais on ne reprend pas les personnages à la fin du voyage au Mexique. Là. On est comme 6 mois plus tard. Et elles partent en congrès pour 4 jours dans la ville de Québec. Un beau sommet sur l'éducation. Et encore une fois, ça va être Ça va brasser? Oui, ça va être sur un 4 jours. Au lieu d'un 7 jours, OK. comme dans le Mexique. Et on va voir exactement comment se passe ce congrès-là. On sait que habituellement, quand on est dans un grand centre des congrès, des gros hôtels, tout ça, il y a plusieurs congrès en même temps. Oui. Fait qu'il risque d'avoir d'autres hommes. On sait pas trop, mais il va y avoir d'autres mondes, en tout cas. Ben, Amélie, on se reparle dans les prochains instants. On va parler de ton auteur coup de cœur avec son livre. Parfait. Merci.